Quand vous tournez, enfin vous le voyez déjà, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est-à-dire que voilà, vous vendez votre mère pour avoir un plan qui sera coupé au montage, mais vous avez quand même vendu votre mère. Si vous en ratez un, vous dites le film est mort. Ça y est, le film est raté. Fred Cavaillé, réalisateur du film Pour elle, son premier long métrage, est venu à la rencontre des étudiants de Ciné Creatis. Habitué au court-métrage, il a donné ses impressions sur cette première réalisation et sur son passage du court au long-métrage. Il faut une grosse dose d'inconscience déjà pour faire ce boulot. C'est-à-dire que même quand vous faites un court-métrage, je sais pas, quand vous faites un court-métrage à 40 000 € par exemple, vous n'allez pas vous dire, putain, si je me foire, ça va coûter 40 000 €, ce qui est énormément d'argent. C'est-à-dire que quand vous tournez ici des films à l'école, votre premier petit film en vidéo, par exemple, vous avez un peu l'appréhension quand même de le rater, ou voilà, un petit peu, quoi. Bah, après, je dirais que vous montez un stade, et après, cette appréhension est tout le temps la même, je crois. Moi, dans la vie, je suis plutôt un peu anxieux. Quand je fais ça, je suis pas anxieux. C'est-à-dire que je vais me faire chier avec la facture d'EDF et machin, et si j'ai oublié de trucs, machin, dans la vie, je me fais chier pour des conneries. Et sur un plateau, genre il y a 80 techniciens, ça coûte un fric fou, voilà, j'ai pas la trouille, quoi. C'est bizarre comme taf, hein. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça tous les jours. D'ailleurs, je fais que ça tous les jours. Également scénariste de ses films, Fred Cavaillé a aussi donné son point de vue sur le cinéma qu'il aime et sur sa façon d'écrire les films. Étant scénariste, j'ai envie de faire des films qui racontent avant tout des histoires. Voilà, et même si c'est des histoires purement ludiques, là, l'histoire de Pour elle, c'est pour avoir quelque chose comme ça de suspense, mais en même temps, voilà, ça m'intéressait aussi de parler du rapport avec son père et tout ça, et faire des choses avec de la chair, voilà. Je sais pas, des gens, moi, je suis très fan de Grenier de Fer, par exemple. Je trouve qu'il a une filmographie, il y a des films dans sa filmographie, des films que j'aurais adoré faire, genre Le Chat, La Veuve Coudert, Le Train, des films comme ça qui sont des films extraordinaires, et qui étaient à cette époque-là du cinéma populaire, hein, comme maintenant, le cinéma populaire, c'est Banlieue 13. J'ai rien contre Banlieue 13, hein, mais dans les années 70, le cinéma populaire, bah, ouais, c'est ça, c'est les films de Grenier de Fer. Vous faites Le Chat maintenant, vous pouvez voir le prix Louis Deluc. Hein, donc, c'est assez drôle, hein, je caricature un peu, mais je crois qu'on n'est pas très loin de ça. Voilà, mais je me dis pas que je vais changer la face du monde et qu'en sortant de mon film, les gens vont devenir meilleurs. Parce qu'ils vont tous s'évader de prison, ils vont tous... voilà. Nommé au César 2008 dans la catégorie du meilleur premier film, Fred Cavaillé a durant 2 heures donné aux étudiants un aperçu du métier pour lequel ils se destinent, au travers de conseils et d'anecdotes souvent marquantes. Il a une scène comme ça à tourner dans un thriller aussi, et il faut que l'enfant pleure. Et il a un enfant de 6 ans, et il ne sait pas comment le faire pleurer, le gamin n'est pas super facile et tout ça. Et donc le matin, il lui offre un camion de pompier. Le monde, depuis le début du tournage, il veut un camion de pompier. Et le matin, il arrive avec un super camion de pompier, mais le truc, il coûte une blinde. Hein. Et le môme, il est comme un dingue, quoi. Et il joue avec, tout ça. Et au moment de tourner la scène, il lui prend son camion de pompier, il l'écrase par terre. Et voilà, et le monde s'est mis à pleurer. Et dans le film, il est formidable. Voilà. Et ben, c'est immonde de faire ça. Et ben, quand vous faites un tournage de film, c'est tellement hors la vie que vous en arrivez des fois à des extrémités comme ça. Voilà, t'es impressionné par l'étape suivante, mais pas par ce que t'es en train de vivre. Je suis nul en truc. Hein. Même moi, je me comprends pas, hein, rassurez.